n'a pas de logique. Il n'a de logique que la logique raciale. C'est-à-dire, pour peu tout simplement qu'il ait une couleur dans ce sens, alors on y va, on vote pour. Wait and see, puisque nous sommes aux États-Unis, et il faut pouvoir attendre que ce monsieur qui laisse beaucoup d'espoir, comme ce fut le cas avec Martin Luther King, qu'il ne se trompe pas dans son discours et qu'il ne se trompe pas dans son comportement. Et puis il y a une image, elle n'est pas apparue tout à l'heure, dont j'aimerais qu'on parle un peu de cette unité. On a vu Mme Hillary Clinton, son mari, bref, tout ce monde-là a apporté son soutien à Obama alors qu'ils étaient vraiment antagonistes il y a quelque peu. Vous savez, c'est ça l'Afrique aussi. En fait, dans notre logique de gestion africaine, lorsque vous avez émis une idée dans la cour, dans votre petite cour, le roi, avant de prendre une décision, fait descendre l'information. Donc il y a une approche de recherche de référendum. Ensuite, l'information remonte avec des solutions jusqu'à la Cour royale. Au moment où l'information arrive à la Cour royale, l'information devient un décret. Ce décret est pris à la Cour royale. Ici, il y a eu des dissensions sur le plan des tendances au départ. Finalement, on reconnaît quand même toute la dignité de l'être. La dignité de l'être réside également dans le fait qu'à un moment donné, je me sente incapable sur un terrain donné, que j'admette que l'autre a beaucoup plus de qualité que moi et que j'adhère à sa démarche dans la logique du maintien de l'esprit de la solidarité. Si c'était ici, on allait négrifier le débat et dire tout de suite, si c'est ça, allons dans la rue et casser tout ce que le peu qu'on n'a pas. Ici, je crois que c'est la hauteur de vue, c'est une hauteur d'esprit qui devrait nous permettre de nous inspirer, de nous interroger sur nous-mêmes. Ceux qui ont dirigé ce pays n'ont qu'à s'arrêter et regarder cela. Comment on arrive à un consensus et comment dignement on peut se retirer pour laisser le pays aller de l'avant. Je voulais vous demander de clore le débat. Je pense que vous l'avez déjà fait, donc je ne vais plus vous le demander. Mesdames et messieurs, c'est une image qu'on aimerait un peu plus voir en Afrique. On recevait le professeur Amoa Urbain, enseignant-chercheur, philosophe traditionnaliste. On a commencé par la cour africaine, donc la tradition africaine, c'est par elle qu'on termine. Le professeur Amoa Urbain nous ramène donc à une leçon d'humilité à laquelle tous les dirigeants africains devraient penser. C'était 7 sur la 2, on a été heureux d'être avec vous. L'information ce soir, c'est à 19h30.